Sauerland Events und Don King Productions präsentieren Ihnen den Hauptkampf des heutigen Abends. 12 Runden Profiboxen um die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht nach Version der World Boxing Association. Supervisor des Kampfes sind vom österreichischen Boxverband FA-Präsident Willibald Palatin aus Wien und für die WBA George Martinez aus Toronto, Kanada. Geht dieser Kampf über die volle Distanz, dann entscheiden diese 3 Punktrichter. The 3 officials scoring this bout at ringside are Carlos Colon. L'entraîneur d'Oliveira qui lui disait d'essayer de reprendre de la distance par rapport à Jürgen Brämer et d'essayer de proposer des enchaînements droite-gauche. S'appuyant sur ce bras avant, mais c'est vrai que le jab là il est parfaitement utilisé par Jürgen Brämer, et ce depuis la toute première reprise de ce combat. On en est à la 8e. Championnat du monde WBA, Jürgen Brämer facile, serein face à ce boxeur américain toujours invaincu, Marcus Oliveira, en grande difficulté. Profiboxer seit dem Jahr 2005, bisher unbesiegt mit dieser Statistik. 26 Kämpfe, 25 Siege, allein 20 davon durch Knockout, ein Unentschieden. Aus Potawatomi, Kansas, Marcus Oliveira. Ouais, bien joué, bien joué. Il varie toujours aussi bien les cibles dans ce combat. Jürgen Brämer, un coup à la face, un coup au corps, et ça a fait mouche. Et voilà qui éprouve encore un peu plus Marcus Oliveira. 43 Kämpfe, 41 Siege, 31 davon durch Knockout. In seiner Ecke Éprouvé, ouais. Éprouvé l'américain. Vous le voyez sur ces images. Une nouvelle fois, alors que se passe-t-il là? Accompagné par l'arbitre. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il aurait un souci de gants peut-être? Ouais, c'est ça. Pour Marcus Oliveira. Ouais, on prend tout son temps, hein, parce que ça permet aussi à l'américain de reprendre son souffle. Lui qui est en souffrance, hein, contre Jürgen Brämer. Bevor hier im Ring in Neubrandenburg allerdings ein neuer Boxweltmeister gekrönt wird, verabschiedet sich die Boxwelt würdig von einem großen Mann und persönlichen Freund. Bitte erheben Sie sich noch einmal von Ihren Plätzen zu Ehren eines Menschen, der die Welt verändert hat. Früherer Amateurboxer, Kämpfer für Freiheit und L'enchaînement de l'américain. Staatsmann. La réponse derrière du tac au tac de Jürgen Brämer. Nelson Mandela. Ladies and gentlemen, this is the 10 count for Nelson Mandela. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Anteilnahme. Und jetzt können die Fäuste fliegen im C'est moins précis, hein. C'est moins précis sur cette fin de 8e reprise. Toujours pareil, hein, la même observation que sur le combat précédent entre Dieudonné Bellinga et Jacques Koulkaï. Voilà, à partir de la 8e, 9e reprise, forcément, alors qu'il y a un bon enchaînement à l'instant du boxeur américain Marcus Oliveira. C'est pareil, hein, Jürgen Brämer, il a l'air un peu moins bien. Et on se lève pour applaudir cette superbe performance, notamment de Jürgen Brämer. Il reste 4 reprises dans ce combat. Est-ce qu'il y aura le 32e KO en carrière aujourd'hui de Jürgen Brämer? Nous allons le savoir dans le prochain quart d'heure. En tout cas, la victoire lui semble promise, hein, au boxeur allemand qui reste sur 10 victoires de rang
ancien champion du monde WBO entre 2009 et 2011. Rappelez-vous, en 2009, hein, il avait battu Alexis Kuziemski. C'était à Budapest. Il avait battu par KO lors de la 11e reprise. Il avait donc conquis ce titre WBO dans cette catégorie. Il l'avait conservé derrière contre Plotinski. Contre Meroro également. Neuvième reprise. Et là, on s'accroche sérieusement là, entre Jürgen Brämer et Marcus Oliveira, mais ça ne fait pas les affaires de l'Américain. Très très largement en retard dans ce combat. Il va désormais inverser la tendance. Il lui reste 4 fois 3 minutes à Marcus Oliveira. Numéro 1 WBA, l'Américain. Mais il souffre de la comparaison hein, pour l'instant avec Jürgen Brämer. Il a du mal, hein, il a du mal à trouver un second souffle. Marcus Oliveira, allez, qui continue d'avancer. On lui demandait tout à l'heure, son entraîneur lui demandait d'essayer de retrouver de la distance, de reprendre de la distance par rapport à son adversaire. Il n'est pas trop dans cette optique visiblement. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il fait l'Américain. Voilà, un petit peu de distance. Maintenant, on va de nouvelle fois s'accrocher. Ouais, on boxe plus beaucoup dans cette 9e reprise. Et Brämer qui veut emmener Marcus Oliveira dans les cordes. Nouveau rappel à l'ordre de Raoul Case Senior, l'arbitre de ce combat. Il reste une 15 dans cette 9e reprise. Les applaudissements nourris dans cette salle. Oh, et l'enchaînement maintenant à mi-distance de Marcus Oliveira. Moins bien, clairement moins bien Jürgen Brämer. On ne va pas dire que le combat est en train de s'inverser. Mais il a l'air un peu plus émoussé l'Allemand. En même temps l'Américain là aussi. Oh, le bon contre de Marcus Oliveira. Dans cette 9e reprise, là il peut se passer des choses. On peut avoir un KO dans ces dernières reprises. C'est un peu du grand n'importe quoi hein, dans cette 9e reprise. Il n'y a pas beaucoup de boxe. Malheureusement, énormément d'accrochage. Il a envie de retrouver un second souffle. Il a envie de se relancer dans ce combat. Marcus Oliveira, fin de la 9e reprise. Il en reste 3 pour aller chercher ce titre de champion du monde. Allez, ça va redémarrer la 2e reprise de ce combat entre Jürgen Brämer et Marcus Oliveira. C'est un combat d'ailleurs, on peut le préciser, qui a pris du retard. Parce que on s'est un petit peu... on a beaucoup discuté sur l'ordre par rapport à la rentrée des boxeurs. Don King voulait absolument que le premier qui rentre soit Marcus Oliveira parce qu'il estimait que son boxeur avait de meilleurs résultats, et finalement ça a duré un peu. Il y a eu un moment de flottement ici dans la salle de Neubrandenburg, et voilà, les spectateurs ont dû attendre effectivement 15-20 minutes avant que le combat ne démarre, avant que les deux combattants en tout cas fassent leur apparition. Début de la 2e reprise. Oliveira toujours incapable de développer sa boxe face à Jürgen Brämer, qui utilise toujours parfaitement son jab, son direct du bras avant. C'est un gaucher, on vous l'a dit. Toujours sur la défensive hein,
Marcus Oliveira qui n'ose pas trop se lancer à l'abordage. Et part de trop loin, Marcus Oliveira. Pour l'instant, il ne propose strictement rien. Le boxeur américain n'a pas la recette magique là, pour venir déséquilibrer, titiller Jürgen Brämer. Ouais, nouvelle tentative de l'américain. Anticipée parfaitement par Jürgen Brämer. Une minute encore dans cette deuxième reprise. C'est un Jürgen Brämer en total contrôle jusqu'à maintenant. Il est vraiment dans la préparation de ses attaques, on le voit avec ce bon travail du bras avant. Jürgen Brämer, il est appliqué dans ce combat. Encore 20 secondes dans cette deuxième reprise, nullement inquiété par un Marcus Oliveira qui est impuissant, qui n'a pas l'opportunité, qui n'a pas l'occasion de mettre en place ce qu'il sait faire. Et on voit d'ailleurs son regard un peu hagard, un peu médusé, comme pour dire ouais, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir attaquer, parce que là on m'empêche de développer ma boxe. On aperçoit une nouvelle fois Arthur Abraham avec son clan. Arthur Abraham que l'on verra au début de l'année 2014, je vous le disais, pour son troisième combat face à Robert Stiglitz. Ce sera l'un des événements de l'année 2014. Il faudra d'ailleurs qu'Arthur Abraham élève son niveau, parce que sur les dernières prestations du boxeur allemand, on n'a pas été franchement rassuré. Troisième reprise dans ce championnat du monde WBA entre Jürgen Brämer et Marcus Oliveira. Un championnat du monde qui se déroule sous les yeux de 6000 spectateurs ici à Neubrandenburg. Et c'est l'Allemand qui dicte le rythme de ce combat pour le moment face à Marcus Oliveira. Marcus Oliveira incapable de proposer quoi que ce soit. Voilà, cet enchaînement est parti trop loin, mais voilà, il essaye enfin de proposer un plan B, de proposer autre chose. Il faut de toute façon qu'il fasse autre chose, Marcus Oliveira, parce que là ça peut durer 12 reprises comme ça. Quel enchaînement de Jürgen Brämer, qui a l'air comme ça quand on le voit un peu nonchalant, un peu un boxeur un peu lent, et là on l'a vu jaillir de manière spectaculaire pour essayer de contrer son adversaire. Faire un combat remarquable, très très intelligent Jürgen Brämer pour l'instant, et il continue de travailler avec son jab, et ça vraiment ça déstabilise complètement Marcus Oliveira. C'est dans les gants, moins d'une 30 dans cette troisième reprise. Jürgen Brämer nullement inquiété dans ce combat. Je vous rappelle que Brämer reste sur 10 victoires de suite quand même. Il a respectivement battu, comme fois d'ailleurs, le français, Brancalion, Kumienski, Kuzovski, Plotinski, José Maria Guerrero, Meroro, Gutnert
Tony Averlan, autre français, hein, ça a été expéditif en 2 reprises en avril dernier. Et puis récemment Stefano Abatangelo, le boxeur italien. C'est allé aux 12 reprises, mais il n'y a pas eu le moindre suspense lors du verdict. C'était sur décision unanime. Dernière défaite pour Bremer, c'était en avril 2008 face à Hugo Hernan Garay. Bremer qui, pour la petite histoire, avait remporté ses 27 premiers combats. Un peu déséquilibré là, Jürgen Bremer, et qui va en profiter pour accélérer. L'Américain qui s'accroche. Nous sommes dans les dernières secondes de cette 3e reprise. Ouais, c'est fini. Fin de cette 3e reprise. À l'instant, les supporters et les supportrices allemands sont évidemment satisfaits pour le moment, parce que Jürgen Bremer, il domine facilement ce duel face à l'Américain Marcus Oliveira. Weiter und immer wieder gucken, nicht zu dicht, ne? Bleib lang, da kommst du besser mit. Machst du sehr gut. Genauso weiter. Alles gut, ja, ne? Schön konzentriert bleiben, das ist wichtig. Ja, und nicht festhängen, nicht mit der Brechstange, auch wenn du erwischt hast. Immer wieder aus dem Boxen raus. Ja? Début de la 4e reprise. Championnat du monde WBA. Jürgen Bremer opposé à Marcus Oliveira, l'Allemand, est devant pour l'instant, en dégageant une bien belle impression de facilité, de contrôle, de maîtrise face à l'Américain, qui est venu aujourd'hui avec son clan, avec Don King, que l'on a vu tout à l'heure, hein. Ah, c'est bien, il essaie de varier les cibles. Jürgen Bremer, belle qualité de déplacement, on le sent particulièrement bien sur un plan physique, l'Allemand. Toujours en mouvement, regardez son jeu de jambes, Jürgen Bremer, qui a préparé ce combat sur 6 semaines. Après sa victoire contre Stefano Abatangelo en août. Lui aussi a de grandes ambitions pour 2014. On vous le disait, Jürgen Bremer, on attendra évidemment la fin de ce combat. Mais si Bremer s'impose aujourd'hui, il va aller défier peut-être Adonis Stevenson ou Sergei Kovalev. Oh, l'enchaînement là, de très très grande qualité de Jürgen Bremer. Il essaye de réagir, le boxeur américain. Mais là, il a bien encaissé dans cette 4e reprise. Il reste 1 minute et 5 secondes dans ce 4e acte. C'est un match à sens unique, tout bonnement. Largement dominé par Jürgen Bremer, qui varie bien les coups, qui varie bien les cibles, qui est toujours fuyant, toujours en mouvement. Ouais, 20 secondes encore dans cette 4e reprise. Toujours aussi peu de coups délivrés par Oliveira, une nouvelle fois touché à l'instant. C'est dans le gant.
C'était une bonne tentative, là, une bonne droite. Ah, il se fait contrer derrière, la Marcus Oliveira. Et franchement, et il est impressionnant, Jürgen Brähmer, depuis le début de ce championnat du monde. Là, il a tenté des choses dans cette 4e reprise, Oliveira, parce qu'il était vraiment frustré, car incapable de développer sa boxe. Donc il fallait de toute façon proposer autre chose dans cette 4e reprise. Donc il a proposé autre chose, il a été plus actif, il a été plus vers l'avant. Seul problème, il y a un énorme risque, c'est de se faire contrer. Et ça, Jürgen Brähmer l'a parfaitement fait. Dans ce 4e round, ce ne sera pas un combat facile, ça c'est une certitude pour le boxeur américain ici à l'image. Et tout simplement parce que Brähmer est très très impressionnant. Voilà, bonne esquive, hein. À l'instant on a revu la bonne esquive de Marcus Oliveira. C'est vrai que le combat de Brähmer contre Abatangelo en août n'avait pas livré énormément d'enseignements, alors que l'on a aperçu une nouvelle fois le promoteur d'Oliveira, Don King, le légendaire Don King. Plus de 70 ans, toujours là pour accompagner ses boxeurs. Il y en a encore quelques-uns sous son aile. Cinquième reprise. Brähmer qui avait conquis de nouveau le titre européen en février contre Edward Outnert. C'était son premier combat en 2013. Après, il a affronté Tony Averlon. Il l'a écrasé par KO à la 2e reprise. Après une victoire contre Abatangelo. C'est son 4e combat de l'année. Bonne esquive de Jürgen Brähmer qui reprend le contrôle du combat. Il essaie de cadrer. Il essaie de cadrer Marcus Oliveira, mais il prend un petit peu trop de temps. Essayer d'être, c'est bien de préparer les attaques évidemment, mais il va falloir trouver un peu faire preuve de spontanéité aussi, pour pas que la boxe de l'Américain devienne prévisible. Regardez le visage d'Oliveira qui vient de s'en prendre une belle, une nouvelle fois, dans cette 5e reprise. Le coup fulgurant de Jürgen Brähmer, 45 secondes avant la fin de ce 5e acte. Et toujours cette posture à la Jürgen Brähmer qui frustre considérablement Marcus Oliveira, parti de trop long une nouvelle fois sur cette énième tentative. Nouvelle tentative avortée pour le boxeur américain. Ah, bonne remise. Bonne remise de Brähmer. Le coup d'œil du boxeur allemand. Il vient s'accrocher, fin de la 5e reprise. Et c'est un peu le même constat que l'on peut faire. Jürgen Brähmer supérieur aujourd'hui à Marcus Oliveira. Mais il reste 7 reprises dans ce championnat du monde WBA. Titre vacant, on vous le rappelle, depuis que le Kazakh Beybutshumenov a été élu champion WBA super de la division. C'était au début du mois d'octobre. Elle est belle cette gauche. À l'instant, elle est venue transpercer la garde de l'Américain. Une gauche bien en ligne qui est venue surprendre Marcus Oliveira.
Ronde 6. Oh, bon, bonne esquive, très bonne anticipation, très bonne lecture de la boxe de son adversaire de la part de Jürgen Brähmer. On vient s'accrocher sur le ring. Super jeu de jambes, hein, vous le voyez, c'est assez impressionnant ce que nous propose Jürgen Brähmer dans ce secteur. Très bien en jambes, très bien sur ses appuis. Et toujours en mouvement, sans cesse en train de tourner également autour de son adversaire pour trouver des axes pour frapper. Ouais, c'est une reprise de transition dans ce championnat du monde. On va arriver à la moitié de ce combat. Combat maîtrisé par le boxeur allemand Jürgen Brähmer. On va s'accrocher une nouvelle fois. Un petit peu sonné Brähmer, vous avez vu ça moue à l'instant. Mais attention là, en sortie, il a frappé du gauche. Le boxeur américain Marcus Oliveira, il a touché Jürgen Brähmer. « 30 secondes encore dans cette 6e reprise. Il essaye des choses Marcus Oliveira, mais tout cela manque de liant, de spontanéité, d'imagination. Il ne donne pas assez en tout cas pour venir contrer Jürgen Brähmer. Et le gong qui retentit ici à Neubrandenburg dans ce beau combat, ce championnat du monde WBA entre Marcus Oliveira et l'Allemand Jürgen Brähmer. 7e reprise à suivre. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous avons suivi un premier combat. Il y avait un Français, Dieudonné Bellinga. Et le Français de 27 ans s'est incliné, mais sans démériter, face à l'Allemand Jack Kulkai. Décision unanime des juges à la fin des 12 reprises de ce combat. Il a fait un match héroïque, Dieudonné Bellinga, et on le félicite évidemment pour cette belle performance. Retour à ce combat, à ce championnat du monde entre Marcus Oliveira et l'Allemand Jürgen Brähmer. C'est le début de la 7e reprise. C'est la deuxième partie de ce combat, on vient de dépasser la moitié. Et pour le moment, le verdict est sans appel. C'est Jürgen Brähmer qui a le contrôle de l'action, le contrôle de ce duel. On va voir quel plan tactique va désormais aborder Marcus Oliveira.
Parce qu'il faut montrer autre chose, hein, désormais. Bonne garde. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup bas, ouais, en dessous de la ceinture sur Marcus Oliveira. Ouais, ça repart, moins d'une 30 dans cette 7e reprise. L'Américain qui vient s'accrocher. Ouais, il n'a pas l'air très bien, là, le boxeur des États-Unis. Marcus Oliveira un peu soumis, hein, véritablement, dans cette 7e reprise. Il a du mal à se redresser, il vient s'accrocher. Oliveira, il n'est pas bien. Il n'est pas très bien dans cette 7e reprise. Et Bremer qui essaie de reprendre un petit peu de distance pour frapper. Les applaudissements redoublent parce qu'évidemment, dans le public ici à Neubrandenburg, on est pour Jürgen Bremer, boxeur allemand. Oh, le bon coup là, ouais, cette gauche à l'instant de Jürgen Bremer, elle a touché au foie Marcus Oliveira. Une nouvelle fois éprouvé le boxeur américain dans cette 7e reprise sous les sifflets du public. Ah, il reprend un petit peu son souffle. Marcus Oliveira. Et on revoit ce coup, hein. On revoit ce coup au corps de Jürgen Bremer. Quelques instants avant la fin de cette 7e reprise. Et une nouvelle fois, elle vient s'accrocher. Ouais, Marcus Oliveira là qui est vraiment dominé de plus en plus par Jürgen Bremer. Alors que nous allons débuter la 8e reprise. L'Américain doit reprendre son souffle. Too close to him. Okay? I think you're hurting him, that's why I think you're low. Too very hard low blow. Next one is going to come. You're getting too close to him before you're trying to hit. Okay. All right? Straight right. 1, 2. I really warned about the low blow, son. Don't retaliate, okay? Doesn't make any sense to do. Keep your cool. You have got to throw. Stay in the middle of the ring. Get him on the back rope. Throw before you get too close. You're just holding him. All right? Throw. Get right there. Same thing we do with the mitts. L'entraîneur d'Oliveira qui lui disait d'essayer de reprendre de la distance par rapport à Jürgen Bremer. Et d'essayer de proposer des enchaînements droite-gauche. S'appuyant sur ce bras avant, mais c'est vrai que le jab là il est parfaitement utilisé par Jürgen Bremer, et ce depuis la toute première reprise de ce combat. On en est à la 8e. Championnat du monde WBA. Jürgen Bremer facile, serein face à ce boxeur américain toujours invaincu. Marcus Oliveira en grande difficulté. Ouais, bien joué, bien joué. Il varie toujours aussi bien les cibles dans ce combat. Jürgen Bremer, un coup à la face, un coup au corps, et ça a fait mouche. Et voilà qui éprouve encore un peu plus Marcus Oliveira.
Éprouvé, ouais. Éprouvé l'Américain. Vous le voyez sur ces images. Ah, une nouvelle fois, alors que se passe-t-il là? Accompagné par l'arbitre. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il aurait un souci de gants peut-être? Ouais, c'est ça. Pour Marcus Oliveira. Ouais, on prend tout son temps, hein, parce que ça permet aussi à l'Américain de reprendre son souffle. Lui qui est en souffrance, hein, contre Jürgen Brämer. Et l'enchaînement de l'Américain. La réponse derrière du tac au tac de Jürgen Brämer. Get your hand out of it. Let him go, brother. Let him go. Stop. Do me a favor. Don't push your hand out. Punch. Go. Ah, c'est moins précis, hein. C'est moins précis sur cette fin de 8e reprise. Toujours pareil, hein, la même observation que sur le combat précédent entre Dieudonné Bellinga et Jacques Koulkaï. Voilà, à partir de la 8e, 9e reprise. Forcément, alors qu'il y a un bon enchaînement à l'instant. Le boxeur américain Marcus Oliveira. C'est pareil, hein, Jürgen Brämer, il a l'air un peu moins bien. Et on se lève pour applaudir cette superbe performance. Notamment de Jürgen Brämer. Il reste 4 reprises dans ce combat. Est-ce qu'il y aura le 32e KO en carrière aujourd'hui de Jürgen Brämer? Nous allons le savoir dans le prochain quart d'heure. En tout cas, la victoire lui semble promise, hein, au boxeur allemand qui reste sur 10 victoires de rang. Ancien champion du monde WBO entre 2009 et 2011. Rappelez-vous, en 2009, hein, il avait battu Alexis Kuziemski. C'était à Budapest. Il avait battu par KO lors de la 11e reprise. Il avait donc conquis ce titre WBO dans cette catégorie. Il l'avait conservé derrière contre Plotinski. Contre Meroro également. 9e reprise. Ouais, on s'accroche sérieusement là, entre Jürgen Brämer et Marcus Oliveira, mais ça ne fait pas les affaires de l'Américain. Très très largement en retard dans ce combat. De désormais inverser la tendance, il reste 4 fois 3 minutes à Marcus Oliveira. Numéro 1 WBA, l'Américain. Mais il souffre de la comparaison, hein, pour l'instant, avec Jürgen Brämer. Il a du mal, hein, il a du mal à trouver un second souffle. Marcus Oliveira, allez, qui continue d'avancer. On lui demandait tout à l'heure, son entraîneur lui demandait d'essayer de retrouver de la distance, de reprendre de la distance par rapport à son adversaire. Il n'est pas trop dans cette optique visiblement. Je ne sais pas trop ce qu'il fait l'Américain. Voilà, un petit peu de distance. Maintenant, on va de nouvelle fois s'accrocher. On boxe plus beaucoup dans cette 9e reprise. Et Brämer qui veut emmener Marcus Oliveira dans les cordes. Nouveau rappel à l'ordre. On de Raoul Case Senior, l'arbitre de ce combat. Il reste une 15 dans cette 9e reprise. Les applaudissements nourris dans cette salle. Oh, et l'enchaînement maintenant à mi-distance de Marcus
Moins bien, clairement moins bien. Jürgen Brämer, on ne va pas dire que le combat est en train de s'inverser. Mais il a l'air un peu plus émoussé, l'Allemand. En même temps, l'Américain là aussi. Oh, le bon contre de Marcus Oliveira dans cette 9e reprise. Là, il peut se passer des choses. On peut avoir un KO dans ces dernières reprises. C'est un peu du grand n'importe quoi dans cette 9e reprise. Il n'y a pas beaucoup de boxe, malheureusement. Énormément d'accrochage. Il a envie de retrouver un second souffle. Il a envie de se relancer dans ce combat. Marcus Oliveira, fin de la 9e reprise. Il en reste 3 pour aller chercher ce titre de champion du monde. 10e reprise, championnat du monde WBA. Des mi-lourds entre Jürgen Brämer, dominateur face à l'Américain Marcus Oliveira, qui pourrait connaître aujourd'hui sa première défaite en carrière. Dans ce qui est son 26e combat chez les pros. Le premier date d'avril 2006, il avait battu à Kansas City l'Américain Daniel Russell. Et on voit le bon coup en sortie de Marcus Oliveira, qui a touché Jürgen Brämer. L'Allemand reste quand même devant par rapport à tout ce que l'on a vu. Il a été sous contrôle pendant tout le début du combat, même pendant toutes les reprises que l'on a vues, pratiquement Jürgen Brämer. Il reste 9 minutes, 3 fois 3 minutes pour assurer cette victoire pour Jürgen Brämer ou pour inverser la tendance du côté de Marcus Oliveira. C'est pas mal dans les corps Jürgen Brämer et Marcus Oliveira qui essaye de passer à la vitesse supérieure. Rappel à l'ordre de l'arbitre. Bien en sortie, il est un petit peu mieux. Marcus Oliveira, il propose des choses plus précises, des coups plus précis depuis le début de cette 10e reprise. Il termine un peu mieux ce combat qu'il ne l'avait débuté. Et effectivement, on sent Jürgen Brämer moins fringant, un peu éprouvé sur un plan physique. Et c'est l'Allemand maintenant qui vient s'accrocher sur Marcus Oliveira. Ils sauront beaucoup donner, les deux, et notamment Jürgen Brämer. Énième accrochage dans cette 10e reprise, mais ça de toute façon ça fait le jeu de Jürgen Brämer, qui est toujours en avance. Donc il faut que Marcus Oliveira propose autre chose, développe sa boxe, remettre de la distance face à son adversaire. Pas mal cet enchaînement de Brämer. Superbe avec cette gauche au départ. Sonné une nouvelle fois l'Américain Marcus Oliveira. Il reste 30 secondes dans cette 10e reprise. Et ça s'anime. Ça s'anime. Oh, il a été touché. Il a été touché. Et il pose le genou à terre. Marcus Oliveira. Après cette gauche de Jürgen Brämer. À moins de 15 secondes de la fin de cette 10e reprise. L'Américain a subi là
le contre-coup de cette gauche de Jürgen Brähmer. On va revoir tout cela en image certainement dans quelques instants. Fin de cette 10e reprise. Il a posé un genou au sol, au grand dépit évidemment de Don King. Et on va revoir ce coup. Eh oui. Alors le coup qui a dû toucher véritablement, c'était juste avant. En tout cas, il a bien posé un genou à terre, Marcus Oliveira. Et c'était la première fois dans ce championnat du monde WBA. Il reste 2 reprises, la 11e. Dans quelques instants, Jürgen Brähmer est bien parti pour redevenir champion du monde. Et cette fois-ci, ce sera un titre de champion du monde au sein de la fédération WBA. Onzième reprise. Dès le début, Marcus Oliveira vient s'accrocher. Il y a un coup à jouer. Clairement, il y a un carreau à aller chercher pour Jürgen Brähmer. Ce serait le 32e en carrière. La salle s'est levée. On attend effectivement ce coup qui enverrait peut-être définitivement Marcus Oliveira au tapis. Il n'en peut plus, l'Américain. Il ne cesse de s'accrocher. Est-ce qu'il va aller au bout de ce combat? Ce n'est pas certain. Et en plus, j'ai l'impression que l'Allemand, lui, s'est totalement remobilisé dans ce combat. Enfin, retrouver lui aussi un second souffle. On le sent beaucoup plus saignant. Alors qu'il était un petit peu moins bien lors des 10e et 9e reprises. Ouais, touché une nouvelle fois Marcus Oliveira, mais il ne cède pas, il ne repose pas le genou au sol. Toujours debout, l'Américain, celui qui est invaincu en 25 combats. 26 pour être tout à fait précis. C'est le 27e aujourd'hui et toujours pas de défaite pour ce boxeur de 34 ans qui est venu ici à Neubrandenburg pour aller défier Jürgen Brähmer, qui est venu avec son promoteur Don King pour essayer de remporter un titre mondial pour la première fois de sa carrière. Il faudra un miracle maintenant pour que Oliveira s'impose face au rock allemand Jürgen Brähmer, qui pourrait signer une 11e victoire de rang et sa 42e victoire en carrière. On n'en est pas encore là, 1 minute encore dans cette 11e reprise. Un combat de plus en plus haché, hein, malheureusement. Et sur les dernières reprises, on a quand même perdu en intensité, en qualité de boxe. Parce qu'il n'en peut plus, Marcus Oliveira. Il n'en peut plus. Il a trop subi dès le début. Il a été très rapidement frustré dans sa boxe parce qu'incapable de mettre en danger son adversaire. Et là, ce sont les reprises de trop pour lui. Hein. Il s'est téléphoné. Ouais, bonne esquive une nouvelle fois de Jürgen Brähmer. Il restera une dernière reprise dans quelques instants. Ouais, ça a été bien lu une nouvelle fois par Jürgen Brähmer. Dernière reprise dans quelques secondes ici à Neubrandenburg. Jürgen Brähmer est bien parti pour redevenir champion du monde. Und dann schlägst du 1-2 als Erster und gehst dann am Mann, nicht auf ihn warten. Dafür ist die Reaktion jetzt nicht wieder so da, ne? Merkst du, ne? Oder 1-2, rechte gerade, linken, aufwärts zum Bauch. Und dann gehst du wieder ran am Mann. Und er holt sich. Ist das klar? Gut. Clever sein, letzte Runde. All right, this is the end right here. Balls out, man. You got to show me your heart. You got to show me your heart. Don't cock it back.
Don't cock it. He's gonna come crazy after you let that right hand go. That's not, you're going to shake hands. Mouthpiece is taking it. Quit dipping. Last round, baby. You gotta stop. Commence déjà à célébrer cette ceinture mondiale que pourrait conquérir dans quelques instants Jürgen Brähmer, donc dominateur aujourd'hui dans ce combat véritablement face à Marcus Oliveira. Il n'y aura pas eu match, mais il reste effectivement une dernière reprise et le boxeur américain va tout tenter certainement avec cette droite en ligne, mais ça part de trop loin et c'est stoppé net par le boxeur allemand. Touché au-dessus de l'œil droit, Jürgen Brähmer. Il est un petit peu gonflé également en bas de l'œil gauche. Il a quand même pris quelques coups, Jürgen Brähmer. Le visage de l'Allemand est tuméfié, mais c'est lui qui devrait s'imposer aujourd'hui. S'il ne se passe rien de marquant, on va dire, dans cette dernière reprise. Bien touché également, le boxeur américain, vous le voyez, près de l'œil gauche. Ça gonfle là encore. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus là, Jürgen Brähmer et Marcus Oliveira dans ce championnat du monde WBA. On vient s'accrocher. Il n'y a plus aucun coup qui sont portés et on se dirige donc vers une victoire du boxeur allemand. Et le chaos s'éloigne pour Jürgen Brähmer. Il reste 1 minute et 25 secondes. Une nouvelle année sans être battu pour Jürgen Brähmer. 2009, invaincu. 2010, invaincu. 2011, il n'avait pas boxé Jürgen Brähmer. On s'en souvient. 2012, 2 combats, 2 victoires contre Guerrero et Meroro. Et là, 2013, 4 combats et certainement une 4e victoire après les succès contre Guttner, Tony Averlan le français et l'italien Stefano Abatangelo. On est dans la dernière minute de ce combat. On entendait l'entraîneur de Jürgen Brähmer tout à l'heure lui dire de faire attention, d'être concentré jusqu'à la toute dernière seconde. On ne sait jamais évidemment ce qui peut se passer, notamment dans cette catégorie des mi-lourds, où un coup peut vous envoyer au tapis. « 30 secondes encore, moins de 30 secondes, les derniers coups de Marcus Oliveira. Jürgen Brähmer qui vient couper cette dynamique de l'américain, l'emmener dans les cordes. Il va se faire rappeler à l'ordre évidemment, le boxeur allemand. 10 secondes. Jürgen Brähmer n'est pas inquiété. Peut-être un dernier coup, cette droite de Marcus Oliveira. L'Allemand Jürgen Brähmer qui devrait redevenir champion du monde. Après ce combat contre l'Américain Marcus Oliveira, on est tous sourire dans le clan de Jürgen Brähmer. C'est vrai que ce match a été largement dominé par l'ancien champion du monde WBO entre 2009 et 2011. Confirmation attendue dans les prochaines minutes. On s'est levé en tout cas pour suivre la fin de ce combat. Jolie veste pour Don King. Très strass et paillettes. On ne change pas ce personnage évidemment. On rappelle que Don King est le promoteur de Marcus Oliveira. On va donc monter sur le ring, assister au verdict qui ne devrait pas laisser de place au doute. Tant l'Allemand a été supérieur dans ce combat. Globalement, il aura été assez impuissant, Marcus Oliveira. À aucun moment, on a senti qu'il pouvait contrecarrer les plans de Jürgen Brähmer. Les félicitations de Don King à l'instant. Jürgen Brähmer, ça c'est fair play. Il va avoir les entraîneurs, le clan de Marcus
Oliveira et féliciter le boxeur américain. Ça, c'est une image très très sympathique et on le sait, hein, c'est vraiment un seigneur, Jürgen Brähmer. Il a toujours la même attitude d'ailleurs à la fin de ses combats. Vous allez me dire, il les gagne souvent. C'est vrai que ça devrait être la 42e victoire en 44 combats dans quelques instants. La 11e de suite. Il avait remporté ses 27 premiers combats, Jürgen Brähmer. On voit le soulagement là de l'entraîneur de Brähmer. La victoire, elle est à confirmer, mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur l'issue de ce duel. Et pourquoi pas maintenant aller défier en 2014 allez, soit Denis Stevenson ou Sergey Kovalev pour unifier les ceintures. Après, est-ce que Brähmer a le niveau de Stevenson ou de Kovalev? Le débat est ouvert. Je n'en suis pas certain, en tout cas. Que l'Allemand ait les capacités de vaincre soit Stevenson, soit Kovalev. D'autant plus que Brähmer, il va avoir 36 ans dans quelques mois. Il est plutôt à la fin de sa carrière. On suivra tout cela évidemment en 2014. Jürgen Brähmer ovationné par le public de Neubrandenburg. Il a fait un match quand même très très serein, très très appliqué aujourd'hui face à Marcus Oliveira. Et le verdict donc à suivre. Oliveira qui a mis le genou à terre dans le 10e round. Alors le verdict des juges. On commence avec Jean-Louis Legland. 115-112 donné par Jean-Louis Legland. Juan Manuel Garcia Reyes désormais. 117-110. On devrait se diriger une nouvelle fois vers une décision unanime. On termine avec le 3e juge, Carlos Colon. 117-110. C'est donc ce soir une décision unanime. Et à 35 ans, Jürgen Brähmer, l'Allemand, redevient champion du monde. Il prend donc le titre mondial vacant dans cette catégorie des mi-lourds au sein de la WBA. On vient d'apercevoir la ceinture. Il redevient champion du monde 2 ans après. Jürgen Brähmer, c'était une opposition ce soir entre deux challengers. Image sympa une nouvelle fois entre ces deux challengers justement. Marcus Oliveira qui subit lui sa première défaite en carrière sous les yeux de Don King. Toujours sourire, toujours heureux apparemment d'être là. Don King, promoteur de Marcus Oliveira, mais là il doit essuyer comme son poulain un échec parce que Jürgen Brähmer était tout simplement trop fort, supérieur ce soir à son adversaire.